Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. On va parler évidemment de la micro et des résultats qui animent cette séance. Évacuons d'abord le sujet de la Réserve fédérale américaine. Oui, après 3 baisses consécutives, la Fed a opté pour le statu quo. Maintenant, ses taux directeurs dans une fourchette entre 3,5 et 3,75%. Cette décision est loin d'être unanime. 2 membres ont plaidé en faveur d'une nouvelle baisse des taux, mais Jérôme Powell refuse de céder à la pression de Donald Trump. Il pointe une économie solide, un chômage stable et une inflation en repli. La Fed réitère une approche meeting par meeting et se garde le droit de décider de la suite en fonction des données. Un mot des marchés obligataires et du dollar également au lendemain de cette décision de la Fed, cette communication de la Fed, Pauline. Le rendement américain à 10 ans se tend légèrement au-delà de 4,25% sur le marché des changes après une chute de 1,5% cette semaine face à un panier de grandes devises. Le dollar tente de se stabiliser aujourd'hui. L'euro-dollar se maintient à 1,20. Enfin, sur les métaux précieux, énorme volatilité. Après avoir atteint des niveaux records, l'or, l'argent et le cuivre se sont retournés de manière spectaculaire. Ouais, effectivement, des positions qui semblent se déboucler sur ces métaux précieux et sur le cuivre également. Et le dollar d'ailleurs qui se raffermit un petit peu à l'occasion de ces débouclements de positions. L'euro-dollar se traite plus proche de 1,19 désormais que 1,20. Du côté des indices actions aux États-Unis, c'est bien sûr la microéconomie et les résultats qui font vibrer cette séance. Oui, c'est le Nasdaq avant tout qui attire l'attention avec une baisse de 1%, alors que les investisseurs arbitrent les publications de 3 des 7 magnifiques. Pour Microsoft, la sanction est sévère. Le titre plonge de 10% à l'ouverture malgré des résultats solides et supérieurs aux attentes au global. Néanmoins, les dépenses massives en IA sur fond de léger ralentissement de l'activité cloud passent mal visiblement du côté des investisseurs. Oui, à l'inverse, Meta explose les attentes avec une réaction de marché très positive. Oui, avec un chiffre d'affaires en hausse de 25% sur un an à 60 milliards de dollars. Mais ce sont surtout les prévisions de 2026 qui sont saluées et au-delà des attentes. Meta prévoit aussi des investissements jusqu'à 135 milliards de dollars en 2026, soit 2 fois les dépenses de 2025. Le titre bondit de 10% à l'ouverture après avoir suscité de la défiance des investisseurs ces derniers temps. Un mot de Tesla également, le chiffre d'affaires est en ligne avec les attentes, même si le chiffre d'affaires est en recul sur le dernier trimestre de l'année écoulée. Elon Musk annonce un pivot stratégique tourné vers l'IA physique, notamment les robots humanoïdes entre autres, et une restructuration de sa gamme de modèles Tesla en supprimant les modèles les plus chers et les plus haut de gamme. Le titre est un peu sanctionné d'ailleurs également après toutes ces annonces avec une baisse de 3% pour l'instant. En Europe, la tendance est également dictée par les résultats, Pauline. Oui, avec en premier lieu un DAX plombé par SAP qui dévisse de 15%. L'éditeur de logiciels est lourdement sanctionné malgré un revenu net ajusté en hausse de près de 20% au 4e trimestre et un chiffre d'affaires conforme aux attentes. Cela ne suffit pas à compenser le carnet de commandes dans le cloud inférieur aux attentes et des prévisions pour 2026 jugées décevantes. Le DAX est en retard aujourd'hui avec une baisse de plus de 1,5%. Et puis le CAC lui est tiraillé entre les belles hausses des titres Schneider Electric ou encore Legrand et à l'inverse la baisse d'Eurofins Scientifique ou encore de ST Micro. ST Micro a d'abord évolué en tête du CAC 40, mais la tendance s'est complètement inversée dans l'après-midi. Le titre plonge de 5% en fin de séance, après une année 2025 compliquée, avec un bénéfice net en chute de 90%. Le 4e trimestre marque un retour à la croissance et ST Micro anticipe un rebond des ventes sur le début d'année. De son côté, Eurofins Scientifique trébuche également de 5%, malgré des résultats et des perspectives globalement solides. Quel sera le programme demain à l'agenda pour les investisseurs ? Demain, côté macro, en zone euro, on attend les premières estimations de croissance des différents pays pour le 4e trimestre, ainsi que les estimations d'inflation pour le mois de janvier. Côté micro, les investisseurs arbitreront les résultats d'Apple publiés ce soir après la clôture. Demain, les résultats d'ExxonMobil, Chevron ou encore American Express sont attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.